Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait mal. Pourquoi 95% des gens échouent quand ils essaient de se lancer en ligne? Parce que soyons honnêtes, si c'était si facile, tout le monde roulerait en Tesla et travaillerait depuis une plage aux Maldives. Mais non, la réalité est souvent bien différente. Tu te lances, tu es motivé, tu regardes des tutos YouTube et 3 mois plus tard, tu te retrouves avec 0 vente, 0 motivation et un abonnement Canva que tu n'utilises même plus. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi certains réussissent alors que d'autres se prennent un mur en pleine face? Dans cette vidéo, on va voir les 3 erreurs qui font que 95% des gens échouent et surtout comment toi, tu peux éviter ça. Erreur numéro 1, vouloir tout faire tout seul. Tu connais cette personne qui refuse de regarder un GPS parce que « non mais t'inquiète, je sais où on va » et qui finit par tourner en rond pendant 2 heures avant d'appeler à l'aide en mode « bon, en fait je crois qu'on est un peu perdu ». Dans le business en ligne, c'est pareil. Beaucoup de gens veulent tout faire tout seuls, persuadés que c'est pas si compliqué. Résultat, ils passent des semaines, voire des mois à choisir le nom de marque parfait. Est-ce que Success Empire Digital sonne mieux que Digital Success Academy? À créer un site magnifique avec des polices trop stylées, parce que si ton bouton acheter n'est pas en Helvetica, ton business est foutu évidemment. Designer un logo en mode « est-ce que cette nuance de bleu n'est pas trop agressive ?» Et à la fin, ils ont un truc super joli, mais 0 client. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Un business, ça ne vit pas de son design, mais de ses ventes. Je te donne un exemple concret. Imagine, tu ouvres le plus beau restaurant de la ville, décoration incroyable, assiettes en porcelaine, musique d'ambiance digne d'un film romantique. Mais il est caché dans une ruelle où personne ne passe. Tu peux être le meilleur chef du monde. Si personne ne sait que ton resto existe, tu vas juste cuisiner pour toi-même. Ton business en ligne, c'est pareil. Tu peux avoir le plus beau site du monde. Si personne ne le voit, ça ne sert à rien. La vérité, c'est que ce qui fait tourner un business, ce n'est pas un joli site ou un logo stylé, c'est une stratégie. Ce qu'il faut faire à la place, arrêter d'essayer de réinventer la roue et suivre une méthode qui a déjà fait ses preuves. Parce que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui font tout seuls, mais ceux qui savent où chercher les bonnes infos et qui les appliquent. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo, alors reste bien jusqu'au bout. Erreur numéro 2, vouloir réinventer la roue. Alors, réinventer la roue, c'est un peu comme si tu voulais créer une application mobile révolutionnaire pour te rappeler de boire de l'eau. C'est génial, hein? Mais tu sais quoi? Tout le monde sait déjà qu'il faut boire de l'eau. Le problème, c'est que personne n'a besoin d'une application pour ça. Alors oui, peut-être que tu vas convaincre quelques amis ou ta famille de télécharger l'appli, mais ça va pas vraiment faire des étincelles sur le marché. Au lieu de ça, regarde Airbnb. Ils n'ont pas inventé l'hôtel. Personne n'a inventé le concept de loger quelque part pour la nuit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un système existant, des gens qui ont des chambres ou des appartements vides, et ont créé une plateforme pour les connecter à des voyageurs. Ils ont ajouté une interface simple, un système de paiement sécurisé, et hop, ça a explosé. Leurs clients, des millions de personnes à travers le monde qui cherchent une manière différente de voyager. Pas révolutionner l'industrie de l'hébergement, mais simplifier un besoin déjà existant. Dans ton business en ligne, c'est pareil. Pas besoin de tout réinventer. Il y a déjà des systèmes qui fonctionnent. Et toi, tu n'as qu'à les prendre, les adapter et les utiliser intelligemment. Par exemple, tu n'as pas besoin de réinventer la roue du site de vente. Il existe des outils comme System.io, StanStore, Beacon qui font tout le travail pour toi. Tu n'as qu'à t'assurer que ton offre est claire et qu'il y a une bonne stratégie marketing derrière. Tu sais, les personnes qui réussissent dans le business ne sont pas celles qui ont réinventé la roue. Ce sont celles qui ont vu ce qui marchait déjà, l'ont amélioré et ont su l'adapter à leur propre vision. L'erreur numéro 3, abandonner trop vite. Ah, l'erreur numéro 3, le grand classique. Tu sais, tu lances un projet avec plein d'enthousiasme. Tu te vois déjà en train de fêter tes premières ventes et 2 semaines plus tard, tu n'as toujours pas gagné 5 000 €. Et là, tu te dis, c'est nul, ça marche pas, je jette l'éponge. Mais attends, imagine un peu. Quand tu apprends à conduire, tu ne fais pas un créneau parfait du premier coup, non? Tu fonces dans la place de parking, tu tapes un peu le trottoir et ça prend des semaines avant de devenir un as du volant. Mais tu ne t'es pas dit, bon, c'est bon, j'arrête, je vais marcher à la place, c'est plus sûr. Non, tu as persévéré.
C'est pareil dans le business en ligne. Si tu abandonnes trop vite, comment tu veux voir les résultats? C'est comme si tu plantais une graine, tu l'arroses une fois et tu te dis « Bon, elle n'a pas germé, je l'arrache et je plante une autre graine. » Tu vois, les gens qui réussissent dans le business ne sont pas toujours les plus intelligents ou les plus doués. Non, ce sont juste ceux qui tiennent plus longtemps. Parce qu'ils savent que le succès ne vient pas du jour au lendemain. Ce qui compte, c'est la persévérance. Tu penses que tous les entrepreneurs célèbres ont réussi du premier coup? Non, ils ont traversé des échecs, des galères, mais ils ont persisté. Comme un skieur qui tombe 10 fois avant de descendre la piste sans tomber une seule fois. Mais c'est clair, ça ne se fait pas sans effort. Il faut de la patience, des ajustements. Mais quand tu tiens bon, tu vois les fruits de tes efforts. Si tu veux vraiment réussir, il faut arrêter de te dire « c'est trop dur » à chaque obstacle. C'est normal de tomber, c'est normal de se prendre des murs. Ce qui compte, c'est de se relever et d'avancer. Et si tu fais ça, tu verras que ça finit par payer. Alors ne lâche pas l'affaire trop tôt parce que tu sais quoi, la prochaine étape est peut-être juste à côté de l'endroit où tu t'es arrêté. Tu vois, le secret, c'est de ne pas baisser les bras. Si tu veux vraiment voir des résultats, faut pas t'arrêter à la première difficulté. C'est comme quand tu apprends à conduire. Tu rates ton créneau une fois, 2 fois, mais tu persistes, non? Donc, si tu t'es un peu démoralisé, respire. Et rappelle-toi, chaque étape compte. Et la clé, c'est de ne pas lâcher. C'est en continuant que tu vas y arriver. Si cette vidéo t'a donné un petit boost, abonne-toi pour la suite. Ça va encore plus t'éclairer. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler des outils pratiques que tu peux utiliser pour automatiser ton business et avoir plus de temps pour toi. Tu ne veux surtout pas manquer ça, alors reste connecté.